Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, je te présente comment faire une présentation explosive et mémorable. Comment est-ce que tu peux passer d'une présentation qui te rappelle tes cours de français de seconde à une présentation qui est explosive et mémorable, là où ça bouge, là où les gens sont attentifs. Et bien, c'est exactement ce que je te montre aujourd'hui. Alors, quelles sont les caractéristiques communes d'une bonne présentation, d'une présentation dont tu te souviendras et qui capte ton attention? En premier, c'est le sens que tu lui mets derrière. Si jamais tu fais ta présentation juste parce qu'on t'a demandé de la faire, crois-moi, ce sera beaucoup moins intéressant. Faut que derrière cette raison-là, tu mettes une raison qui est personnelle. Faut que tu mettes une raison qui te touche, qui donne un sens à ta présentation. Et à partir du moment où tu donneras un sens, crois-moi que tu seras beaucoup plus impliqué toi-même dans ta propre présentation. Et les autres le seront également. En deuxième, une fois que tu as mis un sens sur ta présentation, essaye de capter l'attention du public le plus rapidement possible. Ça peut être par un geste choquant, ça peut être par un objet que tu ramènes, ça peut être en leur demandant quelque chose. Tiens, deux exemples. Tony Robbins, par exemple, la plupart du temps dans ses séminaires, parce qu'ils sont très longs, il a besoin de ce genre de choses pour captiver l'attention quand elle commence à redescendre. Comment il fait? Il pose une question à la foule, par exemple, qui a déjà vécu telle chose? Là, ça les fait leur lever la main et du coup, ça les implique dans leur speech. Plus tu impliqueras ton public tôt et plus il sera attentif à ce que tu auras à lui dire après. Et ça, c'est pareil avec quelque chose de choquant. Par exemple, je vais te passer la vidéo de quelqu'un qui se ramène avec une cigarette juste avant sa conférence. C'est quelque chose de choquant et donc c'est une bonne idée pour démarrer le speech. The Power of Words, Mohammed Quatani. What? C'est une bonne idée pour créer du lien avec de l'audience. Parce que ton audience, tu ne pourras pas lui faire retenir par cœur quelque chose si jamais elle n'a pas envie de le retenir. Tu ne pourras pas lui faire passer les messages qu'elle n'a pas envie que tu lui fasses passer. Donc une des choses principales, c'est de créer un lien dès le début avec ton audience. Et plus tu le créeras tôt, et plus ce sera facile pour la suite. Alors comment est-ce que tu dois organiser ton speech une fois que tu as mis du sens et une fois que tu as une idée de comment est-ce que tu peux commencer ton intro? Tu peux simplement organiser des idées. Tu sais, deux manières de préparer un speech de manière professionnelle. Tu as le fait d'avoir des idées, d'avoir environ de 3 à 5 idées, comme ça tu peux les retenir et d'enchaîner les idées et d'improviser entre les idées. Et tu as le moyen de tout apprendre par cœur. Tout apprendre par cœur, le problème c'est que plus le speech est court et plus ça demande de travail. Et dans certains cas, c'est même très difficile de rendre la conférence par cœur. Pourquoi? Parce que plus ce sera du par cœur et plus ça va se ressentir. Le public va sentir que c'est pas naturel, va sentir que tout est prévu entre guillemets. Plus tu rendras ta présentation spécifique à l'audience et plus elle sera attentive et captivée. Je te fais un autre exemple. Comment est-ce que tu peux rendre une conversation ou une présentation spécifique? Simplement, j'étais allé au sketch de Jérémy Ferrari. Alors, je lui fais un peu de pub, c'est vrai, mais il n'y a pas de problème. Ce sketch-là, comment est-ce qu'il le rendait spécifique? En fait, Jérémy Ferrari, c'est un humoriste qui utilise beaucoup d'humour noir. Et donc, quand il était dans le public, il y avait des gens qui utilisaient un peu d'ironie envers lui. Et du coup, parfois, pendant son sketch, il faisait des commentaires. Et ce qui était énorme, c'est que Jérémy Ferrari répondait à ses commentaires en direct et du coup il cassait les gens alors qu'il était en train de faire son sketch, ce qui rendait le sketch encore plus captivant puisque c'était spécifique. Il ne pouvait pas prévoir que telle personne dise telle chose à ce moment-là, mais simplement le fait qu'il rebondisse là-dessus, ça rend la chose beaucoup plus captivante. T'as pas envie d'écouter un speech qui a été répété des milliers de fois. T'as pas envie de recevoir un CV de gens qui ont juste fait un copier-coller sur internet en remplaçant les espaces par ton nom. Ce que t'as envie, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de spécifique. Et comment est-ce que tu rends une présentation captivante? Tu la rends spécifique. Tu fais en sorte qu'elle ait du sens et tu mets une structure solide. Faut que tous les points s'enchaînent. Faut qu'entre tous les points, il y ait des liens logiques. Parce que si jamais tu vois pas les liens logiques entre les points, ce sera encore plus dur à suivre le moment venu. Du coup, le fait d'avoir des points logiques, ça te permet de toi enchaîner et ça permet au public de suivre plus facilement. En plus de ça, ça te rajoute de la confiance. Pourquoi? Parce que si jamais tu appliques un speech appris par cœur, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas entraîner ton charisme, tu vas entraîner ta mémorisation et une fois que tu vas ressortir le speech, soit tu vas être complètement coincé, soit tu vas juste répéter les gestes que tu t'étais répété pendant tes répétitions.
Et du coup, l'effet que ça fait quand tu prends juste des idées qui s'enchaînent fluidement, c'est que tu peux t'entraîner, par exemple, quand il n'y a pas encore le public, à prendre chaque point et à le développer le plus possible en improvisant. Ça va rajouter de la confiance. Pourquoi? Parce que tu es capable de ressortir ce que tu as appris de manière confiante, de manière improvisée, et ça entraînera ton charisme. Parce que improviser 100%, c'est très difficile. Ne pas improviser du tout, c'est très difficile également. Mais faire un peu des deux, ça va être quelque chose de beaucoup plus naturel. Si jamais tu apprends par cœur, le risque, c'est que si jamais tu oublies un mot, tu sois bloqué et tu essayes de retrouver le mot pendant la conférence. Et ça va être juste une catastrophe puisque si jamais tu le retrouves pas en 5 secondes, le public sera perdu, le public verra que c'est un speech appris par cœur et que c'est pas vraiment quelque chose de personnel. Alors que si jamais tu improvises, si jamais tu es capable de rebondir, si jamais, même si tu as raté 10 secondes d'une idée, tu es capable de rebondir sur l'autre idée et de continuer 10 secondes de plus sur l'idée suivante, ça s'équilibrera. Et crois-moi que c'est beaucoup plus efficace d'avoir des idées qui s'enchaînent fluidement et d'apprendre à improviser entre les idées que de tout apprendre, ce qui sera juste pas naturel. Ce que tu peux également faire, c'est amener un objet sur scène. Amener un objet, ça attire la curiosité. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il a amené ça? Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est un peu le principe du fusil de Tchekhov. C'est quelque chose qui dit que dans une scène, c'est du théâtre, dans une scène, si jamais tu vois un fusil sur le mur, c'est qu'il servira forcément à un moment. Et là, c'est un peu la même idée. Si jamais tu amènes un objet sur scène, le public va patienter et va t'écouter attentivement jusqu'à ce que tu révèles l'utilité de cet objet. Alors bien sûr, tu peux jouer avec ça, tu peux tourner autour sans jamais le révéler, mais c'est quelque chose d'intéressant pour maintenir leur attention, surtout au début. Surtout si c'est des objets étonnants et que ton speech est sur quelque chose de particulier. Si tu lui as donné un sens et si jamais tu mets de la bonne énergie et que t'es pas stressé, ça passera tout naturellement. Alors maintenant, comment est-ce que tu peux t'entraîner à ton speech maintenant que tu as toutes ces étapes-là? Comment est-ce que tu t'entraînes à un speech? C'est très simple. Tu apprends par cœur d'abord les idées, puis tu te les répètes en boucle jusqu'à ce que tu les saches et tu répètes les liens qu'il y a entre les idées, comme si ça s'enchaînait fluidement. Par exemple, au début, je parle des arbres, ensuite les arbres, ça correspond à l'environnement, donc je vais enchaîner sur l'environnement. Ensuite, j'enchaîne sur notre planète et sur la pollution parce que l'environnement est menacé. Voilà, tu crées ce genre de lien, tu te les répètes à l'oral jusqu'à l'avoir appris par cœur. Et une fois que tu l'as appris par cœur, ce que tu fais, c'est que tu vas simplement t'entraîner à dire ton speech et le but, c'est de moins faire de pauses possible. Pourquoi? Parce que plus tu vas faire des pauses et plus ça va laisser à ton cerveau le temps de réfléchir. Faut que tu sois comme si tu étais sur l'action, comme si tu étais en train de le dire. Et quand tu es en train de faire une présentation et en train de captiver les gens, t'as pas le temps de te dire oui mais peut-être que cette idée sera mieux placée ici. T'as juste le temps de faire une seule chose, c'est enchaîner pour que ça paraisse fluide. Et tu vas t'entraîner à faire ça puisque le jour là où tu vas passer, t'auras du stress en plus et là tu sauras comment réagir puisque tu te seras entraîné dans des conditions qui sont inconfortables même quand tu pouvais être confortable. Je parle depuis tout à l'heure de présentation, mais en fait c'est un peu comme une conférence. Là je te parle des codes de conférence. Maintenant les codes de présentation, qu'est-ce que c'est? En clair, c'est utiliser des slides qui sont personnels et qui sont en lien pour supporter ce que tu dis et non pas du texte. La pire chose que tu puisses faire avec les gens, c'est simplement répéter ton texte que tu leur présentes avec ta présentation. C'est juste horrible parce qu'ils vont lire en avance sur toi et toi tu seras en retard quand tu vas le lire. Du coup, c'est comme si ce que tu disais, ça avait déjà périmé en quelque sorte. Ils vont être tout sauf attentifs parce qu'ils sauront déjà à quoi s'attendre. Et donc tu prends juste les gens pour des cons quand tu leur lis quelque chose que tu leur projettes au tableau. Le tableau, il sert donc à deux choses, soit à faire apparaître des statistiques, soit à faire apparaître des images. Et les images, choisis-les en HD et choisis des images qui changent et qui illustrent ton idée. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un peu comme un enfant. Tu lui montres une belle image, il va être content et il va être attentif. Alors que si jamais tu lui montres des slides avec du texte, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas envie de suivre. Le but, c'est que tu forces entre guillemets ceux qui ont pas trop envie de te suivre et ceux qui attendent que tu fasses tes preuves à te suivre. Pourquoi? Parce que c'est la seule catégorie de personnes que tu vas convaincre. En étant choquant au début et en mettant des images qui sont jolies à regarder, c'est comme si tu occupais la partie qui avait envie de faire autre chose de la personne. Une autre manière de rendre ta présentation ou ta conférence mémorable, c'est de rajouter des images fortes, de raconter des histoires, de faire du storytelling. Ça, je t'en parlerai un peu plus tard, mais c'est un point qui est très intéressant à aborder. Parce que quand tu mets une image choquante au cerveau des gens, c'est simplement plus facile à retenir. Le cerveau, il est plus habitué à retenir des images qu'à retenir des
les mots. Les mots, t'en retiendras beaucoup moins, t'en retiendras environ 10 fois moins que des images. Alors le but, c'est que par tes images, tu mettes des idées et avec ces images, tu fondes ta présentation. C'est un peu comme un support. Tu dois être capable de présenter ce que tu présentes sans support. En dernier, je te dirais d'avoir toujours un recours supplémentaire. Je compterai jamais les fois là où au lycée, les gens se ramenaient avec des clés USB, là où le PowerPoint marchait pas, ou là où quand tu veux faire une présentation en école sup, il y a les gens qui se ramènent avec des PowerPoint qui sont pas dans la bonne version. Bah très bien, du coup tu as la moitié des effets qui partent. Le but c'était toujours d'avoir un recours. Faut demander à la salle là où tu vas être si jamais la version correspond bien à la tienne. Faut demander si jamais tu peux avoir un câblage et si jamais tu peux emmener ton PC portable simplement pour être sûr de pouvoir passer ta présentation, si jamais tu veux vraiment la rendre mémorable, etc. Une présentation, c'est pas juste toi qui présente une idée, c'est toi qui donne de ta personne, qui s'investit dans quelque chose, qui donne du sens à ce que tu dis. Et si jamais dans ce que tu dis, il n'y a pas de sens, si jamais dans ce que tu dis, il n'y a pas de structure, et si jamais c'est trop compliqué pour les gens qui sont en face de toi, ce que tu dis n'a aucune valeur. Le plus important, c'est pas de faire quelque chose de parfait, c'est de s'adapter aux gens qui sont en face de toi. Parce qu'une présentation parfaite qu'on ne comprend pas a toujours moins de valeur qu'une présentation imparfaite que les gens en face de toi ont pas de mal à comprendre. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura aidé à faire une présentation mémorable. Donne-moi-en des nouvelles. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils. Their rough times are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. It's very important for you to know that. Don't say I'm having a bad day. Say I'm having a character building day.